Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide donc qui sera le premier vlog de cette série de vidéos pour les gens qui veulent faire du jardin en intérieur ou sur balcon ou en extérieur sur espace restreint. Donc la première chose à faire va être de délimiter l'espace de culture. Hein, n'allez pas prendre 5 mètres carrés dans un appartement qui fait 20 mètres carrés, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous je pense. N'allez pas prendre un endroit un peu inaccessible ou un peu exotique. Alors ce n'est pas obligé d'être au même endroit, l'avantage c'est que vous pouvez faire un petit bout de culture là, un petit bout de potager là, un petit bout de potager ailleurs. Voilà, ça peut être des petits carrés, on va le voir, je vais faire ça chez moi, je vais mesurer la place. Et le deuxième élément important c'est que cet espace de culture soit ensoleillé, c'est qu'il voit le maximum de soleil pendant la journée. L'idéal c'est vraiment d'être exposé sud, d'avoir une fenêtre qui donne sur le sud, sinon vous faites avec ce que vous avez. Mais voilà, l'idéal c'est quand même que ce soit ensoleillé le maximum de temps dans la journée. L'élément important, si vous ne l'avez pas vu, je l'explique dans la vidéo sur le fonctionnement des plantes. L'élément important c'est le soleil, évidemment la lumière c'est l'élément de base de la photosynthèse. Je vous conseille vivement de trouver un endroit où il fait du soleil le plus longtemps possible. Essayez de trouver un endroit qui ne soit pas aussi trop dérangeant pour vous, pour votre vie quotidienne, etc. Voilà, vous n'allez pas être à 100% du temps en train de vous occuper de vos plantes. Un endroit où ça va être cool, où ça va être joli surtout, si vous pouvez vous donner le luxe de les mettre à un endroit où ça va être joli, où ça va être sympa, où vous allez pouvoir profiter de la vue des plantes et même peut-être de l'odeur pour les herbes aromatiques. Donc là aujourd'hui je suis dans mon appart et on va prendre les mesures de suite. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes ces vidéos si vous êtes étudiant ou que vous vivez en appartement et si vous êtes tout simplement jardinier amateur ou professionnel ou maraîcher, eh bien je vous invite quand même à suivre ma chaîne parce que évidemment à côté de ça je vais faire des vidéos sur le jardinage, le maraîchage et dans pas longtemps je vais sortir des vidéos un peu plus montées sur de la vulgarisation du travail de l'agriculture, sur la phytologie notamment. Donc restez au courant, abonnez-vous, likez cette vidéo si elle vous plaît et n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos que j'ai pu faire. Cette chaîne est toute jeune et j'espère qu'avec vous elle va grandir. Vous êtes de plus en plus nombreux donc je vous en remercie. Alors là j'ai choisi un petit espace de culture à côté de mon évier, donc c'est un endroit que je ne me sers pas du tout, donc qui donne sur une fenêtre plein sud, donc c'est l'endroit parfait. On a 60 cm d'un côté et on a 40 cm de l'autre, donc on a environ un peu moins d'un quart de mètre carré, donc bon ça suffira pour faire des herbes aromatiques ou autre chose. En plus on sera juste à côté de la cuisine, c'est parfait. Elle devrait recevoir assez de lumière dans la journée, donc impeccable. Deuxième endroit, donc celui-là va être contre ma baie vitrée, donc j'ai choisi de prendre 1 mètre. Voilà, 1 mètre de long, donc ça va être pratique pour les jardinières. On a à peu près 30 cm de longueur en prenant en compte les bordures de pot, etc. Ce qui nous donne aussi un petit tiers de mètre carré. Et ensuite, je vais sélectionner, c'est pour ceux qui ont un extérieur accessible ou cultivable. Donc là, contre mon mur, pareil, toujours exposé plein sud, donc c'est vraiment l'endroit parfait. Là, j'ai environ 2 mètres 60, voire bien 2 mètres 80 plutôt, voilà. Donc ça fait vraiment de la place, il y a moyen de faire pas mal de choses là. Et en largeur, je vais prendre environ 70 cm, et voilà. Donc ça nous fait quand même pas mal de place. Donc évidemment, vous vous adaptez avec ce que vous avez. Hein. Si vous avez plus, vous pouvez faire plus. On verra comment. Peut-être qu'au fur et à mesure de la série de vidéos, je prendrai plus de place. Et si vous avez moins, eh bien vous faites ce que vous aimez et ce qui vous semble le plus important pour vous. Évidemment, parmi ce qu'on va cultiver, il y aura forcément des choses que vous n'aimez pas. Parmi les herbes aromatiques ou parmi les légumes, donc à vous de vous adapter évidemment en fonction de... moi je vous donne un plan, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre de façon stricte et carrée. Vous pouvez évidemment adapter à vos besoins. Moi je vous donne juste un guide pour voir comment je fais mes manipulations et comment je fais mes plantations, comment j'entretiens mes plantes, et après vous improvisez. Alors là, c'est une jardinière que j'avais remplie d'un terreau que je me sers souvent. Dedans, j'avais semé de la coriandre cet hiver. Et donc, j'avais pu récupérer pas mal de coriandre qui m'avait servi à cuisiner quelques plats. C'est une plante qu'il faut tailler assez vite et elle n'est pas renouvelable à l'infini. Et là, pour faire des économies, je vais certainement réutiliser ce terreau qui a servi à faire pousser ces coriandres. À côté, j'ai également un bac de persil. Alors le persil, c'est beaucoup plus longue durée, c'est annuel. Ça fait bientôt 4 mois que je l'ai et les pluies abondantes qu'on a eues fin de cet hiver ont vraiment lessivé tous les sels minéraux qui se trouvaient dans le terreau.
ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un peu de manque en tout, notamment d'azote. Et c'est pour ça qu'il a cette couleur jaune et cette mauvaise tête. Idem pour ce pot de menthe très vieux alors la menthe c'est beaucoup plus coriace, elle s'en remet très bien, donc lui il a eu par contre au contraire pas assez d'eau. Et à côté de celui-là, voici un pot de menthe, vraiment beaucoup plus petit, avec des morceaux de menthe que j'avais plantés à peu près, je pense, fin novembre. Et là, je le sors pour le ramener donc dans mon appartement. Et on voit vraiment la différence entre les deux, c'est flagrant. La menthe, ça fait énormément de racines, on peut le voir. C'est une plante qui est très coriace et qui pousse dans tous les sens. Vous mettez un bout de racines de menthe quelque part et au bout d'un mois, vous avez des racines partout. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec la menthe si vous aimez ça. Et surtout, l'avantage, c'est que ça va vraiment parfumer votre appartement. C'est très joli, ça peut servir de parfum naturel. Donc là, la menthe, franchement, si vous aimez l'odeur, je sais que tout le monde n'aime pas forcément. C'est une plante qui vraiment ne demande pas grand chose, juste un petit peu d'eau de temps en temps, c'est une plante qui pousse très bien. Et pour finir, j'avais un petit pot de ciboulette, donc blanc sur vert, je trouve que c'est très joli. La ciboulette fait des fleurs, un peu comme la coriandre, mais l'avantage c'est que c'est une plante annuelle et qui n'a pas besoin d'être replantée, elle repousse tout le temps en permanence du moment que vous la taillez, donc c'est ce qu'on va faire, on va la tailler. Pour cela, vous allez vous procurer un ciseau de cuisine. L'idéal serait de le désinfecter avant pour éviter les maladies sur les plantes, mais bon, j'avais un peu la flemme de le faire. Et vous allez tout tailler, voilà, d'un seul coup. Alors ça, c'est dans le cas où votre ciboulette a passé plusieurs mois ou plusieurs semaines sans être taillée. Donc là, vous allez enlever tous les petits débris, tout ce qui dépasse pour qu'elle reparte de zéro. Voilà, toutes les feuilles jaunes. Alors ce sont des feuilles, ça ressemble, c'est comme l'oignon ou comme d'autres plantes avec ce sont des feuilles qui ressemblent à des tubes, à des pailles, mais ce sont bel et bien des feuilles qui ont le même rôle et qui fonctionnent de la même façon. Donc là, vous allez enlever toutes les tiges blanches, même sur ce que vous allez ramasser, parce que vous allez peut-être pouvoir vous resservir de ce qui est encore vert. Voilà, vous n'êtes pas obligé de jeter complètement une tige de ciboulette qui est jaune, hein, juste enlever la partie un petit peu jaune. Et vous pouvez conserver tout le reste qui est vert. Vous pouvez vous en servir pour accompagner ou assaisonner vos plats, des pâtes ou que sais-je. Ça rajoute vraiment un excellent goût très raffiné dans certains plats. Une fois le pot de ciboulette bien nettoyé, nous allons l'arroser un petit peu. Alors là, j'ai pris directement un pichet d'eau. Alors n'hésitez pas à en remettre beaucoup, surtout dans un pot de cette contenance. Il faut d'abord en verser un petit peu jusqu'à ce que ça arrive à ras bord et puis tranquillement la terre va drainer l'eau et elle va s'en imbiber, s'engorger. Donc voilà, il faut laisser par petites touches en arroser. Alors pour juger si c'est suffisant, on voit à peu près le niveau d'hydratation de la terre. Hein. C'est vraiment à l'œil et après avec l'expérience on le voit assez vite. Pour cette vidéo, je faisais juste un point avec les plantes qu'il me restait de mon balcon de cet hiver. La prochaine fois, promis, on attaque sur quelque chose de vraiment sérieux, de vraiment costaud. Je suis pas encore ultra calé sur les fréquences de sortie des vidéos, donc ça viendra avec le temps, ne vous en faites pas. Et je vous sortirai cette vidéo ce week-end où on fera vraiment quelque chose de sérieux et on verra tout le matériel que vous avez besoin, donc voilà, terreau, semences, pots, etc. Et je vous donnerai des pistes sur où l'acheter et sur ce qu'il faut prendre et on fera tout ensemble, vous en faites pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ça vous plaît et d'aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire. Il y en a à peu près une dizaine. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.